Bon les gars, on va pas se mentir, dans cette vidéo, je suis en mode découverte, d'accord? J'ai jamais présenté d'écran vraiment physique sur cette chaîne. Je crois que c'est mon tout premier essai, et en plus de ça les gars, vous l'avez vu en titre, cet écran c'est un écran 165 Hz. C'est pas particulièrement un sujet que je maîtrise, je vais pas vous mentir, mais franchement vous allez voir cet écran, c'est une petite tuerie. Après peut-être parce qu'il est plus récent, peut-être que, bon, on va voir dans cette vidéo le nouvel écran que je me suis acheté sur Amazon, et franchement, je suis pas déçu. Déjà la petite famille, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si ça vous fait plaisir. Et en plus de ça, si vous avez des infos que vous aviez pas et qui vous serviront, bah écoutez, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Si vous avez des petites remarques à faire, n'hésitez surtout pas. Moi ça me fait plaisir parce qu'il y en a parmi vous qui sont peut-être plus calés sur certains sujets que moi. Et bah, on apprend tous les jours. Merci du coup pour tous ceux qui le font, et dédicace à vous qui avez écrit sur des commentaires sous cette vidéo. Pourquoi déjà j'ai acheté un nouvel écran en 165 Hz? Bah, parce que je suis un petit peu comme vous, j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos, et autour de moi je me rends compte que tout le monde passe aux 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz. Il y en a même qui sont passés sur les 300 Hz. French, t'as capté? Je suis tombé comme ça sur leur vidéo, j'ai vu qu'il y avait du 300 Hz, je me suis dit, attends, moi je suis à quelle fréquence? Les gars, je suis allé regarder ma fréquence, je suis à 60 Hz sur mes 3 écrans. Je me suis dit, waouh, c'est improbable. Je fais du gaming, je fais des lives sur Twitch. Vous connaissez la petite chanson, n'hésitez surtout pas à faire un tour pour le follow, merci beaucoup à tous ceux qui le font, ouais, vous êtes les boss. Et voilà, je me suis dit vas-y, il faut que je change, voilà. Et en plus de ça, j'ai pris la liberté de prendre un écran que tout le monde n'utilise pas vraiment en ce moment. C'est une marque qui est pas très connue, c'est vraiment fait exprès, je suis pas sponsor, etc. Non, j'ai pris une marque qui est pas très connue, et après vous allez voir, il y a moyen que je prenne une marque un petit peu connue pour faire un comparatif. Ça c'est vraiment le projet, mais à la longue, c'est pas tout de suite, ok? En plus de ça, ça coûte un petit peu bonbon, on va pas se mentir, etc. Donc du coup les gars, je vous le disais, j'ai commandé l'écran. L'écran est arrivé sur Libreville, ça a même pas fait une semaine, c'est arrivé. Franchement ça m'a fait kiffer. Et en plus de ça, c'est arrivé, mais waouh, voilà, c'est arrivé mais très vite. Donc du coup, l'écran arrive, je reçois du colis à la maison, je sors, bref, je détache les emballages du plastique noir qui les recouvrait, là, la protection anti-eau, etc. Bref, vous avez capté. Et du coup, quand je regarde, ma tête va exploser. Je regarde le carton de l'écran, il y a des bosses partout. Déjà la marque, je vous le dis, c'est quoi, c'est écrit quoi? Kourui, bref, je sais pas comment vous allez lire ça, mais bref, voilà, c'est ça la marque. Je sors l'écran le carton du plastique noir, et je vois plein de patchs. Genre, c'est comme si, lorsqu'ils ont soulevé les cartons et tout ça, ils ont un petit peu plié, etc. Je me dis, bon, je vais poser le cœur, je vais pas craquer tout de suite, mais ça m'a fait flipper de voir un carton endommagé pour un écran. Je vous rappelle que c'est la première fois que j'en commande un moi-même, ok? Donc ça arrive et tout ça, je stresse pour tout, et finalement, j'arrive au moment où il faut ouvrir l'écran. J'étais vraiment comme une feuille, frère. Je tremblais tellement j'avais peur de le casser, ou qu'il soit cassé. Je rappelle que c'était ma première expérience écran, les gars. Mais bref, ceux qui commandent, vous savez de quoi je parle. Vous avez tout le temps peur de le casser, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre le colis, je déballe le carton et tout ça, tranquille. L'écran, il est pépite. C'est-à-dire que quand vous voyez l'écran, vous savez qu'il est plus récent déjà que tous les écrans que j'utilise. Je vous précise, pour ceux qui ne savent pas, depuis presque un an maintenant, j'utilise des vieux écrans. J'ai un Dell 21 pouces, 23 pouces, je sais pas, 24 pouces, un truc comme ça. J'ai un 27 pouces HP qui est un petit peu plus récent, lui. Mais voilà quoi, il est pas terrible, il a une tâche, etc. Bref, j'ai besoin d'un nouvel écran. J'ouvre celui-là. Premier truc que je trouve improbable, c'est que son chargeur n'est pas du tout comme les chargeurs qu'on a toujours utilisés. L'un des avantages avec cet écran, c'est qu'on dit ciao à ce type de câble. Vous voyez les câbles qu'on branche là? Ça c'est fini, frère. Bah oui, pour l'écran, c'est mort. Qu'est-ce qu'on a à la place? On a un petit transformateur qui est plutôt stylé, et ça j'ai kiffé. Je me suis dit waouh, je sens l'émergence, je sens que là je sors de l'ombre. Ensuite, quand j'ouvre l'écran, les pieds de l'écran, frère, c'est une tuerie. Au début, je me suis dit, si je mets l'écran dessus, ça va se casser. Ça va se, je sais pas, ça va se bloquer. Je sais pas. Mais non, ça tient très bien. C'est fait exprès, c'est juste que moi, dans ma tête, je me suis fait 15 000 films et c'est waouh, c'est hard. C'était hard dans ma tête, mais en gros, tout s'est bien passé. L'écran, je l'ai bien positionné, etc. Je l'ai bien branché. Franchement, les contours de l'écran, on va pas se mentir, il y a qu'à faire la différence entre le Dell et le Kourui, quelque chose, bref, et le nouvel écran. En gros, il n'y a pas match.
les grosses barres de Dell là, c'est bon, on l'a laissé tout ça, on a laissé tomber tout ça, on passe sur des barres fines de chez Porou, et ça franchement, ça fait plaisir. Ça fait plus d'écran pour moi, c'est vrai que c'est 24 pouces, mais quand vous regardez les deux écrans, vous avez l'impression qu'il y a un 24 pouces qui vous entube, c'est tout en fait, c'est clair. Donc voilà, ça j'ai kiffé, et en plus de ça les gars, j'ai la possibilité de monter en 165 Hz. C'est vraiment la première fois que je vous dis que je teste ça. Donc du coup je vous donne un petit peu, je vous mets le lien en commentaire pour ceux qui veulent savoir c'est quel type d'écran, les caractères. Il s'agit déjà d'une dalle VA. Attendez, je vais vérifier, je vais vous mettre ça sous les yeux. Voilà. J'ai acheté cet écran le 26 septembre 2020 et je l'ai reçu, autant vous dire, 4 ou 5 jours après, pile poil. Et le prix d'achat de l'écran au moment où moi je l'ai acheté, il était à 127 €, ce qui fait à peu près 86 000, 88 000, un truc comme ça sur Amazon. Et ça, je vais pas vous mentir que ça m'a fait kiffer. Alors l'écran, c'est un écran PC Gamer 24 pouces, Full HD, 1920 par 1080, c'est une dalle VA, donc je disais VA tout à l'heure, c'est une dalle VA qui va jusqu'à 165 Hz. Et j'avoue que j'ai pas besoin de me casser la tête, ça va très bien. Il a 1 ms de délai. AMD FreeSync compatible, Nvidia, G-Sync, etc., etc. Autant vous dire que la G-Sync FreeSync, j'ai jamais rien activé. Je suis pas encore à ce level là, mais quand ce sera le cas, je pense qu'on fera des bêtes de vidéos là-dessus, je vous le dis. N'hésitez surtout pas à dire quels sont, d'après vous, n'hésitez surtout pas à me donner vos avis sur le sujet. Est-ce que vous pensez que le AMD FreeSync est nécessaire ou quoi? Est-ce que vous pensez que le Nvidia G-Sync c'est hard, c'est mieux ou quoi? Je sais pas. Donnez-moi vos avis en commentaire, ça peut faire plaisir. En plus de ça, quand vous me laissez des commentaires les gars, il y a possibilité de fou que j'apprenne des dingueries, donc n'hésitez surtout pas. Donc angle de vision 178 degrés. Vous pouvez le déplacer, genre l'incliner légèrement au cas où, hein, on se connaît, hein. Chacun sa posture préférée ou la meilleure posture pour chacun sur son écran, chacun l'agence comme il peut, et puis moi bah je le mets en standard, mais parfois quand je bosse je l'incline un petit peu et je me mets un petit peu, je me surélève. Les ports à l'arrière, on a deux ports HDMI, on a un DisplayPort 1.2. L'écran est présenté comme étant un écran à montage mural, ça veut dire que vous pouvez le fixer au mur. En gros, si vous voulez, à l'arrière de l'écran, il y a 4 petits trous qui vous permettent de soit fixer l'écran sur un bras, ben, vous avez déjà vu des bras je pense, voilà, mais au cas où, on en parlera prochainement sur la chaîne, ça c'est pas un problème. Et en plus de ça, vous pouvez le connecter sur un bras, ce qui vous fera beaucoup d'espace sur le bureau aussi, pas mal, en gros comme le standard. Il a un filtre anti-lumière bleue, en gros, voilà. J'avoue que je peux passer des heures et des heures dessus, j'ai pas les yeux qui pissent, ok? Pourtant ça monte à 165 Hz, là je suis en 165 Hz, mais j'ai pas les yeux qui pissent, genre, mais vraiment pas. Je suis très bien, je suis à l'aise. Après, me dites pas que j'ai une petite utilisation de la machine. Perso, je passe plus de temps sur mon PC que sur mon canapé. 24 pouces Full HD 16 neuvième. Le temps de réponse, c'est 1 ms. Voilà, c'est plutôt rapide, c'est pas mal du tout. Les ports, on a deux ports HDMI, un DisplayPort et un port audio. Vous allez voir, on va en parler tout de suite. Ensuite, l'inclinaison ajustée devant derrière à entre 5 et 15 degrés en vrai. Dans le carton, vous avez le moniteur, la base, le pied. Vous avez le manuel d'utilisation, l'alimentation et vous avez un câble DB fourni avec ça. C'est plutôt stylé. Ça vous évite d'aller en chercher et franchement, moi j'ai kiffé, j'ai apprécié. Donc voilà. Par contre, il y a un truc les gars, je vais pas vous mentir, pour l'instant, l'un des seuls points négatifs que j'ai trouvé à cet écran, c'est que, bah, en fait, ils ont un port audio à l'arrière, ils ont mis un port audio à l'arrière, mais l'écran n'a pas de baffle intégré, il n'y a pas d'enceinte intégrée. Ça veut dire que si vous regardez une vidéo, dès que vous connectez l'écran, en gros, automatiquement, les pilotes de l'écran sont pris par défaut, d'accord? Il faut rentrer dans les paramètres son pour remettre vos paramètres audio de base, sauf si vous connectez une enceinte à l'arrière par câble jack, en fait. C'est-à-dire que là, si vous mettez pas une enceinte, impossible, vous pouvez écouter de la musique ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun son qui sort. Mais pourtant, il y a un port audio. Ça, j'ai pas compris. Un port audio sans enceinte, sans baffle, j'ai pas compris. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Après, vu le prix, on va pas se mentir que vas-y quoi. Pour la centaine d'euros que ça m'a coûté, franchement, j'ai pas à me plaindre. La musique, c'est pas un problème, j'ai mon casque, je kiffe. S'il faut que je mette un petit peu de son, bah, j'ai un vieux baffle, une vieille enceinte là qui fait très bien gaffe. Et puis voilà.
Donc c'est un petit peu ça les gars. Si jamais l'écran vous intéresse, moi je vous le dis, je m'en plains pas du tout. Je l'utilise tout le temps, que ce soit en live, que ce soit pour tourner des vidéos, que juste pour regarder des films. En gros, si vous voulez, j'ai ce nouvel écran là et j'ai mon ancien écran Dell sur le côté. En gros, quel que soit ce que je suis en train de faire, la plupart du temps, je suis obligé de switch du deuxième écran pour le premier parce que lui, je l'ai mis en premier écran principal. Je prends généralement les vidéos, tutos, etc. que je regarde parfois. Je les prends, ou les films en gros, dès que je regarde un truc en vidéo, pas en audio, en vidéo. J'aime bien switch du deuxième écran qui est du Dell vers le Kourou, je sais plus, bref. Et puis je vais sur cet écran là et la plupart du temps c'est là-bas que je regarde, que ce soit pour faire les lectures, etc. Je me sens beaucoup mieux, je suis plus à l'aise avec celui-là. Question sentiment, je pense que, je vais pas vous mentir, il y en a pas. Pour l'instant j'en ai vu aucun. J'ai essayé un petit peu sous tous les différents angles, voilà. Avec la ring light au-dessus, etc. Patati patata. En game, je regarde un petit peu. Vous savez, quand vous regardez une vidéo en game et vous avez l'impression qu'il y a des rayures, des mouvements sur l'écran. Bah, moi, j'en ai pas vu pour l'instant. Voilà. Donc, voilà. Ce sera tout ce que je pourrais dire sur cet écran et j'espère que ça vous a fait kiffer. Perso, je kiffe cet écran depuis déjà... ça fait quoi? Ça fait 2 semaines je crois que je l'ai. Et franchement, j'ai pas à me plaindre. Et franchement, voilà. Parce que oui, je l'ai reçu il y a maintenant 2 semaines. Et c'est aujourd'hui que je vous tourne la vidéo. Et vous l'aurez sûrement la semaine prochaine. Donc, voilà quoi. Ça fait 3 semaines que j'utilise cet écran et j'ai pas de bug. Pour l'instant, tout va bien. Donc, si jamais il y a une nouvelle info, bah, je vous dirai tout ça, soit en short, soit en vidéo, mais je pense que ce sera plus en short, parce que, bah, voilà, bref, on va éviter de faire des vidéos pour dire, ah ouais, je vous l'avais dit, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, je vais plutôt balancer en short, et voilà quoi, c'est tout. Donc la petite famille, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer, j'espère que cette découverte d'écran ou de marque, etc. vous aura fait plaisir. Bah, moi personnellement je kiffe ce genre de vidéos, là où je peux m'acheter des trucs et puis vous donner mon ressenti par rapport à ce que j'ai pu acheter, que j'ai testé, etc., etc. Si jamais vous kiffez, n'hésitez surtout pas à abonnez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu. On se capte pour la prochaine, prenez soin de vous.